Place à l'invité du Grand JT. Ce soir, c'est le président du Tahuera Huira Tira, Gaston Flosse, que nous accueillons sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Flosse. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces résultats en Nouvelle-Calédonie? D'abord, féliciter l'ensemble des électeurs, puisque la participation est importante, 85%. Je crois que c'est du jamais vu en Nouvelle-Calédonie. Et puis le résultat lui-même est quand même encourageant pour les indépendantistes, puisque, souvenez-vous, dans les sondages, les non à l'indépendance atteignait 70% et le oui à l'indépendance 30%. Or, l'écart, malgré tout, n'est pas aussi important que cela. Ça montre que la population... 56-44. Donc, je pense que là, le président de la République a peut-être manqué un peu de tact quand on analyse son intervention, il n'y a aucun mot pour ceux qui ont voté pour l'indépendance. Je pense que aujourd'hui, la France ne peut pas les rejeter d'un revers de main. Bon, c'est fini. L'indépendance a été rejetée, débrouillez-vous. Non, je pense qu'il faut réfléchir et arriver à un statut qui fasse que tous les Calédoniens puissent travailler ensemble. D'ailleurs, lorsqu'on a suivi les interventions hier au soir à la télé, on voit bien que du côté des Kanaks ou des Caldoches, eh bien, le désir, c'est de vraiment travailler ensemble pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Mais ils ont de la chance quand même, parce que ils ont pu s'exprimer, eux, les Calédoniens, ceux qui sont pour l'indépendance, ceux qui sont contre, ils se sont exprimés pour dire quel avenir ils voient pour leur pays. Alors que nous, ici en Polynésie française, qui décide de notre avenir? Un fonctionnaire d'État qui vient là 2 ans, 3 ans, qui s'en va. Nous, on ne demande pas à nous notre sentiment sur l'avenir, et c'est l'État français qui décide. Je pense que là, il devrait y avoir un peu plus de démocratie. C'est-à-dire, monsieur Flosse, que si le référendum avait eu lieu ici en Polynésie, vous auriez glissé quel bulletin dans l'urne? Je ne suis pas pour un vote brutal, indépendance ou non indépendance. Il y a une troisième voie. Le Tahuera Huira Tira a toujours été opposé à une coupure claire, nette entre nous et la France. Moi, je pense qu'un statut du type État souverain associé à la France serait, je pense, le statut qui conviendrait à la Polynésie et pourquoi pas à la Nouvelle-Calédonie, car on ne peut pas, encore une fois, rejeter les Kanaks, quand même ils sont chez eux. Mais au moins, eux, ils se sont décidés à l'indépendance et on vous voit vous rapprocher d'Oscar Temaru récemment. Oui, mais nous nous rapprochons non pas pour la politique. Je suis allé à l'arrivée de Oscar Temaru pour protester contre la mesure d'inéligibilité qui a été prise contre lui. Car ça, c'est une injustice flagrante. Vous adhérez à la plainte déposée par le Tavini contre les présidents français pour crimes contre l'humanité? Non, je l'ai pas lu, mais là, c'est un cri de désespoir de la part d'Oscar Temaru. Lorsque on l'écarte de la vie politique de ce pays, lui qui a travaillé pour ce peuple pendant près de 50 ans, parce que les renseignements qu'il avait donnés ne sont pas suffisants, on le rend inéligible et il est hors jeu. Pour quelle raison? C'est de même que pour la révision du procès de Povana. J'étais présent également à la Stèle pour cette cérémonie parce que je considère, à moins que je me trompe, mais qu'on me fasse dire le contraire, le fait d'annuler le jugement n'annule pas les accusations contre Povana. Ces accusations demeurent.
Povana a incendié la ville de Papeete. Povana avec un stock d'armes chez lui, des munitions également pour soulever le peuple. Mais c'est faux, tout le monde sait que c'est faux. Alors, il aurait fallu peut-être, nous, quand nous avons voté notre résolution à l'Assemblée, le Tahouer à l'unanimité l'a voté, c'était pour réhabiliter Povana à Opa. L'innocenté. C'est pas ce qui ressort. On a annulé seulement sa condamnation. Mais quelle est la dimension stratégique pour vous? Notre stratégie, c'est de sortir la Polynésie, sortir les Polynésiens, les 55 000 chômeurs, les sortir de la pauvreté. Avec l'aide d'Oscar Temaru. Les 55 000 Polynésiens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, les sortir de ça. Avec l'aide de l'État, oui, nous sommes français. Et avec l'aide d'Oscar Temaru également. Nous sommes français, de même que l'État aide les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Réunionnais. Pourquoi est-ce qu'ils n'aideraient pas les Polynésiens? Nous sommes français et même plus français que les autres puisque nous avons contribué à donner à la France cette arme nucléaire. Aucun pays au sein de la République s'est sacrifié comme nous nous sommes sacrifiés pour la France. Et aujourd'hui, grâce à cette bombe atomique, la France est au même niveau que la Russie, que les États-Unis, que tous les pays qui ont la bombe atomique grâce aux Polynésiens. Et la France a tendance à oublier cela. En tout cas, vous n'étiez pas hier au tour de l'île organisé par le Tavini. Paraît-il que vous étiez à Moorea, rencontrer Evans Haumani. Les municipales approchent à grands pas. Est-ce qu'il y a des mises au point à faire avec les Tavana, Tahouera? Oui, ça c'est un autre point. Mais vous savez, avec Oscar Temaru, ce n'est pas le problème politique, les élections. Nous sommes en train d'étudier, voir quelle stratégie mettre en place pour vraiment sortir le pays de cette situation. Et vous êtes les seuls à rencontrer Oscar Temaru. Vos militants, vos cadres du parti ne sont pas là quand vous allez à l'aéroport, quand vous allez à la Stèle. Est-ce que votre parti est d'accord avec cette stratégie d'union avec le Tavini? Oui, pour ces raisons-là. D'ailleurs, il est arrivé souvent aux représentants à l'Assemblée du Tahouer-Ahouratira de voter avec le Tavini pour approuver les projets du gouvernement lorsqu'il s'agit de l'intérêt général. Nous votons dans le même sens, mais par exemple, nous allons étudier la modification de la loi statutaire qui nous est soumise par le gouvernement français. On nous demande à nous de donner simplement un avis sur ce que sera notre avenir. Encore une fois, c'est inacceptable. C'est nous qui devons décider de notre avenir. Or, on nous dit, vous avez 30 jours pour nous dire si ce statut est bon pour vous ou pas. Parce que c'est nous qui vous l'imposons. Nous, l'État français. Donc vous êtes d'accord sur certains points du Tavini, vous votez ensemble notamment à Tarahui, vous voterez ensemble également pour les municipales. Y a-t-il une stratégie qui se profile? Nous n'avons pas encore parlé des élections. Encore une fois, notre stratégie c'est sur le vote de certaines lois, de certaines délibérations, un vote ensemble à l'Assemblée, comme par exemple nous allons nous réunir pour discuter de la prochaine loi organique sur le statut. Et moi, je vais proposer un vote opposé contre cette loi-là, puisque on demande à nous quel est votre avis sur votre avenir. Alors que c'est nous qui devrons dire voici ce que nous voulons pour nous. Pour nous encore, on est parti, hein. Mais pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants, pour l'avenir, voilà ce que nous voulons pour. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Gaston Floss d'être venu vous exprimer sur TNTV.